Et aussi, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous prévenir qu'il y aura des petits spoilers, mais pas des trucs de fou, mais juste des petits spoilers dans la vidéo. Comme ça, vous êtes prévenus et voilà. Bonne vidéo. Et salut à tous, c'est Fuji. Aujourd'hui, je fais une première et nouvelle vidéo sur cette chaîne. En fait, pas vraiment une nouvelle, puisque j'avais déjà une ancienne chaîne avant, mais elle s'appelait pas Fuji. Elle s'appelait Le Bou R6, mais bon, ça c'est mon ancienne chaîne gaming, tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, comme première vidéo de cette nouvelle chaîne, je vais faire 3 théories sur Hunter x Hunter. Et je vais aussi vous parler de ce que je vais faire pour cette chaîne. Donc pour commencer, sur cette chaîne, il va y avoir des théories sur les mangas, parce que j'aime beaucoup ça. Et aussi des critiques. Et donc comme première théorie sur Hunter x Hunter, on va commencer par la théorie sur laquelle Méléolon, ou Méléoron comme vous voulez, et Jairo. Et pour moi cette théorie elle est vraie. Pour moi elle est vraie parce que c'est même lui qui le dit. Il dit qu'il faut jamais faire confiance à personne, etc. Parce que quand il était petit, son père il a trahi sa confiance, etc. Et là c'est la première chose. Et en plus, au début quand il va se présenter à Gon dans le désert, il va dire bonjour, je m'appelle Jairo. Et genre il va dire bonjour, je m'appelle Jay. Et il va dire non, en fait je m'appelle Méléoron. Donc voilà, ça c'est dans l'animé. Après dans le papier je sais pas, mais en tout cas c'est dans l'animé. Donc je vous montre l'extrait. コミュニケーションの時間が増えたと考えようぜ。まずは自己紹介。俺の名前はジェイル、じゃねえ、メレオロンだ。 Donc là dans l'extrait on voit bien et qu'il dit explicitement qu'il se trompe. Là il dit je me présente, je m'appelle Jay. Non, en fait je m'appelle Méléoron. Donc pour moi, à mon avis, il se rappelle de sa vie d'humain et il se trompe. Parce que lui, il y a quelques fourmis qui peuvent se rappeler de leur ancienne vie, leur vie d'humain, quoi. Et des fois, les souvenirs, ils viennent sur se mélanger avec leur vie de fourmi, quoi. Et là, c'est le cas, et il s'est trompé de son prénom. Donc, pour la deuxième théorie, qui n'est pas vraiment une théorie, mais plus un petit fait drôle, c'est quand Gon, Killua et Kaito se sont fait attaquer par Pitou à NGL. Juste après, ils se sont enfuis. Donc Killua, il a dû frapper Gon, etc. Ils se sont enfuis, et à l'entrée de NGL, Netero, Nob et Moro, ils sont venus les chercher, genre ils se sont croisés, quoi. Et ça me fait rire parce que Nov et Moro, encore Moro ça va parce qu'il a assumé devant les gardes, tout ça. Mais Nov, il a bien dit laissez faire les professionnels, c'est pas un travail pour vous et tout. Et ça me fait rire parce que juste devant le N de Poufou, il a commencé à vieillir, à devenir fou et tout. Alors que juste il est entré en contact avec l'aura de Poufou. Ouais, déjà c'est un truc de fou qu'ils sont encore en vie, tout ça. Mais juste en fait, il faisait trop l'arrogant au début, genre en mode laissez faire les pros, tout ça. Alors que pas du tout. Comme d'habitude, je vous balance l'extrait. Netero 会長。なんだ、ガキじゃねえか。物見湯さんで首突っ込むからやけどするんだよ。さっさとお家に帰んな。おやめなさい、モラウさん。かわいそうでしょう。相手はただの子供なんだから。Donc là, on a bien vu que Nov, il faisait le fou, il faisait l'arrogant, tu vois. Genre, il faisait le malin, en mode c'est bon, c'est que t'es gamin, tout ça. Mais juste devant le rat de Poufou, il a pas assumé du tout, mais du tout.
il a pas assumé du tout et il est bien resté tranquille là pendant que tout le monde y risquait leur vie. Donc voilà, on va passer à la troisième et dernière théorie. Et pour cette dernière théorie, et je pense pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo, c'est celle qui dit que Jin Fricks, le père de Gon, est déjà allé sur le continent caché. Pour ceux qui savent pas, le continent caché, c'est l'endroit en fait, genre c'est ce qui est autour de la carte qu'ils ont actuellement. Jin en parle un petit peu à la toute fin de l'animé, et c'est en fait ce qui est autour du monde qu'ils connaissent les humains. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le message que Jin adresse à Gon après qu'il a eu son examen de Hunter, on le voit dans un petit flashback sur des monstres qui sont eux-mêmes sur un arbre. Et cet arbre, en fait, c'est un arbre-monde. L'arbre-monde, Jin dit qu'il y en a qu'un seul dans le monde qu'ils connaissent. Et c'est cet arbre-là, et qu'il est en fait éteint, qu'il ne peut plus grandir. Parce que un vrai arbre-monde se situe dans le continent caché et se nourrit de magma et ancré dans la terre, etc. En fait, à la fin, il donne bien la définition d'un arbre-monde. Et cet arbre-monde, c'est exactement la définition qu'il nous a donnée, qu'on le voit dans le flashback. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Et je vais vous montrer l'extrait encore une fois. これが俺であることだ。ほう！だからお前がこのテープを聞いている今も。Et donc voilà, on voit bien que l'arbre, il y a du magma, que c'est ancré dans la roche, etc. Mais personnellement, je pense pas que Jin soit vraiment allé sur le continent caché. Je pense plus que c'est une faute scénaristique ou un truc du genre, parce que sinon ça niquerait tout l'intrigue, quoi. Et donc voilà, c'est la fin de ces 3 théories. J'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, le montage, etc., ça m'a pris du temps et ça m'a plu aussi à monter. Donc, pour cette première vidéo, n'hésitez pas à me mettre des likes, c'est bien pour le référencement, tout ça. Et donc, je vous dis à une prochaine fois pour soit une vidéo critique, soit une autre vidéo théorie ou une autre vidéo où je parle de shonen. Ciao, ciao!